Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News et aujourd'hui on va parler de grosses nouveautés Lego, notamment une nouveauté dans la gamme Lego Icons, la Lamborghini Countach, mais aussi d'autres leaks Lego Star Wars, quelques leaks aussi Lego City, des rumeurs Lego Super Mario, quelques rumeurs Marvel, etc. Enfin bref, une vidéo Brick News un petit peu chargée, mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité des Lego. Et on commence avec la référence 10337 dans la gamme Lego Icons, la Lamborghini Countach, une boîte de 1506 pièces qui sera commercialisée le 1er juillet 2024 pour la somme de 180 €, qui nous livre alors du coup cette fameuse voiture, cette fameuse Lamborghini Countach. On a eu des rumeurs depuis longtemps comme quoi on aurait cette Lamborghini en Lego. Et bien là, ça y est, Lego continue encore à étoffer sa gamme de voitures énormes en Lego. Donc là, on a cette Lamborghini Countach qui pourra se rajouter dans la collection des grosses voitures Lego pour les collectionneurs de voitures Lego. À l'arrière de la boîte, on a quelques photos qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur à quoi nous attendre en fait à la fin de la construction sur cette Lamborghini Countach, avec aussi une petite photo à la fin de la voiture dans la réalité. Et donc voici cette fameuse Lamborghini Countach, voilà, donc en termes de design c'est très très joli, c'est assez esthétique, on a un mélange de tenons apparents, de teal, j'aime beaucoup cet équilibre encore une fois, en termes de design c'est pas déconnant. Et le résultat y est, puisqu'effectivement, on est très bien raccord avec du coup la Lamborghini Countach 5000 Quattro Valvolve de la réalité. Et petite fonctionnalité que les fans vont pouvoir adorer, c'est le fait que l'on peut ouvrir les portes de cette Lamborghini Countach. Voilà, c'est plutôt cool. Lego ne s'est pas juste contenté de faire des portes fermées, on a un petit mécanisme pour les ouvrir. Voilà, c'est plutôt sympa. Après, évidemment, je ne veux pas trop vous spoiler les fonctionnalités, donc si ça vous plaît, allez-y, c'est le 1er juillet, ça fait par contre un petit peu cher, 180 balles. Moi, j'aurais vu ça aux alentours de 150 balles. Mais bon, après, évidemment, ce sera une exclusivité Lego, donc ça veut dire que trouvable uniquement dans la boutique en ligne Lego ou en Lego Store. Voilà, c'est à vous de voir si ça mérite vraiment de dépenser 180 balles. Si vous êtes fan de voiture, honnêtement, la question ne se pose même pas. Ensuite, on continue avec un petit reveal, notamment du Gifu Purchase référence 4690, l'hommage à Jules Verne, vous savez, ce célèbre écrivain français. Et donc du coup, ce petit produit promotionnel valorisé à 20 € par Lego sera offert très prochainement pour 150 € d'achat minimum sans restriction de gamme entre le 21 juin et le 23 juin 2024. Et donc cette petite construction nous présente un petit livre, voilà, typiquement issu de l'une de ses créations littéraires, avec évidemment la figurine exclusive de Jules Verne. Voilà, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup le concept du fait qu'on ouvre le livre en mode pop-up avec le petit train, les petites constructions micro-scale. C'est plutôt joli, c'est plutôt mignon. Voilà, pour 150 € d'achat minimum, honnêtement, c'est pas énorme non plus en soi, on a déjà eu pire. Voilà, c'est un petit produit professionnel que je trouve très mignon. On poursuit ensuite avec un leaks, une image un petit peu floue d'un futur set dans la gamme Lego Icons basé sur le nouveau film Lego Pharrell Williams. Alors on va en reparler à la fin de la vidéo, mais on a déjà eu un trailer concernant la collaboration entre Lego et Pharrell Williams, voilà, donc avec un film, et donc du coup Lego va faire des sets sur ce film Pharrell Williams. Et donc ce set est concerné puisqu'effectivement on a une représentation d'un vaisseau spatial, alors on n'a pas plus de précision, on n'a pas plus d'informations sur le prix, etc. On avait une rumeur qui avait traîné un petit moment, mais voilà, ça y est, là on a enfin un petit visuel qui va nous permettre de se rendre compte de ce dont à quoi va ressembler ce set basé sur le film Pharrell Williams, donc c'est un set dans la gamme Lego Icons, ça doit être commercialisé aux alentours de 100 balles, un truc comme ça, je vous tiendrai au courant dès qu'on aura plus d'informations. C'est un petit vaisseau spatial avec une espèce de poussée, avec une poussée des réacteurs en mode arc-en-ciel, voilà, j'aime bien le mode d'exposition. Je vous en reparlerai dès qu'on aura des photos officielles, donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Ensuite, on enchaîne avec le visuel d'une figurine exclusive qui serait fournie dans le set 75-374, le vaisseau Skeleton Crew, basé du coup sur la série Skeleton Crew, donc une série Star Wars qui va sortir sur Disney Plus très prochainement. Donc la rumeur nous disait que ce vaisseau donc de la série Skeleton Crew serait le seul set sur cette série Disney Star Wars qui n'est pas encore sorti et qui devrait être commercialisé aux alentours de 140 balles. Et donc du coup la rumeur n'avait pas précisé, mais on a enfin un petit visuel de cette figurine. Alors c'est une parmi d'autres figurines qui sera fournie dans ce vaisseau là. Voilà, une petite figurine exclusive de ce petit personnage basé sur la série Skeleton Crew qui sera disponible dans ce vaisseau de la référence 75-374 à 140 balles, donc de la série Skeleton Crew. On a ce visuel là, on n'a pas plus d'informations sur le set. Une rumeur nous disait que le set devrait sortir vers juin, mais finalement il sera retardé soit au mois d'août, soit vers la rentrée de 2024. En tout cas, ce set Skeleton Crew devrait sortir au même moment de la sortie de la série Skeleton Crew, c'est pas étonnant. Donc voilà, je vous tiens au courant dès qu'on aura des leaks et des visuels officiels concernant ce vaisseau-là. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant.
Ensuite, on continue avec du leaks Lego Star Wars, notamment de 2 figurines qui seraient a priori fournies dans le set Lego Star Wars 75-389, le Dark Millennium Falcon qui serait commercialisé pour 170 balles au mois d'août 2024 selon la rumeur. Donc la rumeur nous disait qu'on aurait un Dark Vador blanc, on va en revoir après, avec aussi un C3PO en mode côté obscur et un Jar Jar Binks en mode côté obscur. Ce set du Dark Falcon Millennium est en fait basé sur une petite série animée Lego Star Wars en collaboration. Voilà, donc on a eu un trailer il n'y a pas très longtemps, et le visuel officiel de ce set Dark Falcon Millennium ne devrait pas trop tarder. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un petit leaks concernant ces 2 figurines, voilà, donc de ce C3PO en mode côté obscur et de ce Jar Jar Binks en mode côté obscur. 2 figurines qui sont bien évidemment inédites à ce set là. On peut remarquer que C3PO a des yeux rouges, donc en mode côté obscur, et ainsi qu'un bras noir, mais on n'a pas plus de précision, on n'a pas plus de photos concernant ses bras tampographiés. Concernant Jar Jar Binks, on a un nouveau torse qui a l'air d'être, bah oui, en fait, en côté obscur, voilà. Donc je vous en reparle dès qu'on aura des visuels officiels du set Dark Falcon Millennium, donc restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne. Et voilà, justement, on en parlait, et bien voici la figurine de Dark Vador tout blanc, donc qui serait fournie dans ce set. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo Break News, mais là je vous en reparle avec plus de détails, puisqu'effectivement, lors de la précédente vidéo, on n'avait pas vu le derrière, le torse tampographié de ce Dark Vador blanc. Et bien là, ça y est, ce Dark Vador blanc a un torse tampographié à l'arrière qui suit la logique du torse tampographié à l'avant, avec des bras bien évidemment tampographiés, avec une nouvelle tête, hein, donc de Dark Vador, avec un casque, enfin voilà, le Dark Vador tout blanc, puisqu'effectivement Dark Vador est du côté obscur, maintenant c'est un Dark Vador du côté lumineux, donc encore une fois basé sur toujours sur cette série animée Lego Star Wars, donc où en fait on mélange le rôle des personnages, c'est-à-dire que les personnages du côté obscur vont passer du côté lumineux et les personnages du côté lumineux vont passer dans le côté obscur. On ne sait pas trop pourquoi, mais j'ai pas encore vu cette espèce de série animée, donc je vous tiendrai au courant dès qu'on aura plus d'informations sur ce set, sur cette série animée. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne encore une fois. Ensuite, on commence avec des leaks de cette Lego City dans la thématique Jungle Exploration. Et on commence tout d'abord avec la référence 60692, le temple du crocodile perdu, une boîte qui devrait être commercialisée pour 294 pièces, et une boîte Lego City 7+, une mini-figurine, à savoir Trudy Scovery, hein, a priori c'est le nom de cette figurine sur ce petit bateau-là, avec un petit crocodile à l'arrière. On n'a pas de précision sur le prix ni la date, ce n'est pas encore confirmé, on ne sait pas quand est-ce que ce sera commercialisé. Donc je vous tiens au courant dès qu'on aura plus d'informations sur ce set ici. Ensuite, on a la référence 6693, toujours dans la gamme Lego City, une boîte de 287 pièces, avec donc du coup l'hydravion et l'île de survivants. Donc voilà, donc c'est une boîte qui représente donc du coup l'île de survivants avec l'hydravion ici, avec un petit requin. Alors, vous voyez l'île qui est juste derrière ce petit hydravion, ça me fait beaucoup penser au gift purchase Ray the Castaway qu'on avait vu il y a un an chez Lego. Donc voilà, le Ray the Castaway qui était un petit gift purchase qui représente un petit peu la même chose, un petit peu le même design de cette île de naufragés. Et bien là, ce set me fait beaucoup penser, enfin dans ce set là avec cette petite île de naufragés, et bien on a un petit clin d'œil à ce petit set, ce petit gift purchase Lego Ideas qui était offert il y a un an chez Lego. Voilà, c'est un petit clin d'œil de la part de Lego, c'est plutôt cool. Et puis l'hydravion Lego City pour ajouter un petit peu tout cela. Voilà, pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Pas plus de précision sur le prix ni sur la date, donc je vous tiens au courant dès qu'on a plus d'infos. Ensuite, on a un gros set Lego City cette fois-ci qui doit être commercialisé pour 100 balles. Ça, c'est ce que j'en pense, mais on n'a pas plus de précision sur le prix ni sur la date encore une fois. C'est la référence 60691, la base d'exploration de la jungle, donc une boîte de 1019 pièces qui devrait contenir 3 figurines. Voilà, donc avec du coup la petite base d'exploration avec un petit hélicoptère, un petit camion tout-terrain, une espèce de petit volcan, etc. Voilà, pas plus de précision sur le prix, sur la date, c'est à confirmer, donc je vous tiendrai au courant. On poursuit ensuite avec la référence 10338 dans la gamme Lego Icons, le Bumblebee Transformers, donc une référence auquel on avait une rumeur depuis un petit moment déjà. Donc c'est ce fameux Transformers Bumblebee, voilà. Donc une boîte qui serait commercialisée dès le 1er juillet 2024 pour la somme de 90 balles, un compte total de 950 pièces. On nous dit que ce Transformers de Bumblebee peut se transformer en une voiture, hein. Donc voilà, ça peut se transformer à la fois une voiture ou un robot, un petit peu comme le Optimus Prime, et a priori c'est à la même échelle que le Optimus Prime qui était sorti il y a 2 ans de cela déjà. Je vous tiens au courant dès qu'on aura des visuels officiels, donc abonnez-vous pour être tenu au courant. Ensuite, on poursuit avec des rumeurs Lego, et on commence tout d'abord avec une rumeur dans la gamme Lego Super Mario avec la référence 71438. C'est une rumeur qui nous vient de Bricklicker. La rumeur nous dit que ce serait en fait le monde de Super Mario avec Mario et Yoshi, donc c'est un set 18+, avec 1215 pièces qui devrait être commercialisé pour 130 balles dès le 1er octobre 2024. On nous dit que ça devrait contenir un brick build de Mario en train de chevaucher Yoshi en 2D, un truc comme ça, voilà, donc je vous tiens au courant dès qu'on aura des leaks et des visuels officiels, ça devrait pas trop tarder cet été. Ensuite, on poursuit avec une rumeur Brickheads dans la thématique Marvel avec donc du coup la référence 4668, donc un duo pack de Brickheads
Bon, j'ai pas trop suivi tout ça, mais de ce que j'ai compris, c'est un pack de briquettes de 2 personnages Marvel, donc basés sur, des films Marvel et cetera. Donc la rumeur nous dit que ça devrait contenir 202 pièces et un prix de 20 balles qui devrait être commercialisé le 1er décembre 2024. Voilà, je vous tiens au courant dès qu'on aura des leaks, ça devrait pas trop tarder vers novembre, octobre et cetera. Donc abonnez-vous à la chaîne. On poursuit avec des rumeurs, toujours de la part de Bricklicker. Cette fois-ci, c'est un gift purchase référence 4729. Un gift purchase qui serait donc du coup offert pour l'achat du set Endurance 10335 pour le Black Friday, qui sera uniquement offert lors de cet achat de ces sets-là. Donc, voir ma précédente vidéo Brick News concernant cette rumeur de l'Endurance. Donc, en gros, ce gift purchase représente un espèce de petit bateau de 232 pièces avec 2 mini-figurines de marins. On n'a pas plus de précision, pas plus de leaks, etc. Donc, ça reste juste une rumeur pour le moment, donc à prendre avec les pincettes, bien évidemment. Donc je vous tiens au courant dès qu'on aura des leaks et des visuels officiels. Ensuite, Lego a révélé un nouveau jeu vidéo, donc Lego Horizon Adventure. Donc ça devrait être en fait un jeu vidéo basé en collaboration entre Lego et le jeu vidéo Horizon Forbidden West. Donc voilà, c'est une collaboration entre les deux thématiques, hein, Lego et Horizon Forbidden West. Donc voilà, c'est un jeu vidéo qui sera disponible sur Nintendo Switch, il me semble, mais aussi sur PlayStation, j'ai pas vérifié. Mais voilà, donc ça devrait hyper pas mal de fans. Mais honnêtement, je vous avoue, j'ai le jeu Lego Fortnite, bon, j'y joue de temps en temps, mais ça me plaît pas trop. Et d'après ce que j'ai pu voir via différentes photos et via le trailer, ça a pas l'air d'être assez terrible, hein. C'est un espèce de reboot à mon avis, à mon sens. C'est toujours la même chose hein, dans les jeux vidéo Lego, c'est juste que là Lego reprend la thématique Horizon Forbidden West, mais ça se répète un petit peu comme Lego Fortnite, etc. Mais en même temps c'est du Lego, donc on va pas trop se plaindre. Et enfin, pour terminer cette vidéo Break News, voici un petit visuel de la figurine de Pharrell Williams, le fameux chanteur. Voilà, comme quoi on aurait aussi, comme je vous l'avais dit il y avait de précédentes rumeurs, comme quoi on aurait une collaboration entre Lego et le film Pharrell Williams pour faire des sets Lego, etc., une série animée, etc. Et bien là, via un petit trailer, on a pu apercevoir cette figurine de Pharrell Williams, du coup ce chanteur-là, qui sera peut-être disponible dans un des sets Lego Pharrell Williams, etc. Donc je vous tiendrai au courant. Néanmoins, ça nous donne un petit peu un aperçu de ce design, de cette figurine, de ce chanteur-là, qui est quand même assez apprécié. Donc voilà, je vous tiendrai au courant très prochainement dès que j'aurai plus d'informations. Et donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo Break News qui au final n'est pas si longue que ça, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie de traiter un petit peu l'actualité récente, même si je vous cache pas que, comme d'habitude, elle est pas terrible, hein, il n'y a pas trop de trucs, il y a des reveals qui devraient pas trop tarder très prochainement. Mais voilà, on a quelques leaks, quelques rumeurs. Bon, je m'excuse pour le petit retard que j'ai pour pas mal d'informations que j'ai pas pu traiter. J'essaie de tout faire en un, voilà, une vidéo un petit peu récap. Donc concernant la Lamborghini Countach, honnêtement, je la trouve plutôt sympa, plutôt jolie, un petit peu cher, mais le design n'est pas déconnant. Concernant quelques leaks de figurines Lego Star Wars, j'ai hâte de voir les visuels des leaks concernant ces sets-là et aussi concernant les autres sets Lego Star Wars de la vague de cet été, etc. Donc ça devrait pas trop tarder concernant les sets de la vague d'août, hein, notamment des sets Lego Star Wars. En ce qui concerne les rumeurs, ça reste pour le moment que des rumeurs, c'est à prendre avec les pincettes. En ce qui concerne les reveals du jeu vidéo Horizon, Lego Horizon, un truc comme ça, en soi, bon, j'ai vu le trailer, c'est pas déconnant non plus, hein, mais c'est pas ouf, hein, c'est pas non plus l'idée du siècle. Concernant le truc Pharrell Williams, j'ai hâte de voir ce que Lego va nous proposer en termes de set, etc. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. En tout cas, si cette vidéo Break News vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, vous n'êtes plus en train de regarder la vidéo pour mettre un pouce rouge. N'hésitez pas à me partager votre avis concernant ces leaks, ces reveals officiels de Lego. N'hésitez pas à me les partager en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. C'est totalement gratuit, ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité des Lego. Ça vous permet de me soutenir de manière gratuite et ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.